Sous l'impulsion du chef de l'État et chef suprême des armées Mahamadou Idriss Déby Itno, une mission de contrôle physique des militaires, des forces de défense et de sécurité va débuter dans les jours à venir. Cette opération menée par les équipes opérationnelles du contrôle général des armées se déroulera dans toutes les unités de grande formation, les services centraux, ainsi que dans les zones de défense et de sécurité. Les unités sont instruites à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette mission. Pendant la durée des opérations de contrôle, toutes les mutations, permissions et autorisations d'absence sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Cette initiative, selon nos informations, vise à renforcer la discipline et l'efficacité au sein des forces de défense et de sécurité, conformément aux objectifs fixés par le chef de l'État. En Afrique, la zone CFA est le second exportateur mondial de coton. La région qui était touchée par les attaques djihadistes qui ont fortement réduit les récoltes en 2022-2023 a connu une reprise de sa production au cours de la campagne 2023-2024. En 2023-2024, la production de coton grain s'est élevée à plus de 2,6 millions de tonnes au sein de la zone CFA, selon les données fournies par le programme régional de production intégrée du coton en Afrique. Ces stocks affichent une hausse de plus de 24% par rapport à la campagne précédente, dont la récolte tournait autour de 2,1 millions de tonnes. Le président Évariste Ndayishimiye continue de mener une implacable répression contre les voix critiques au Burundi avec arrestation et procès iniques, a affirmé Amnesty International dans un rapport publié mercredi. Cela touche le fragile espoir suscité par son arrivée au pouvoir en 2020, selon l'ONG qui dénonce les actes d'intimidation, de harcèlement, d'arrestation et de détention arbitraires visant les activistes, les journalistes et autres. Au Kenya, la police a déclenché aujourd'hui une opération majeure de sécurité après la fuite d'un tueur en série présumé et de 12 personnes d'un commissariat de la capitale kenyane, Nairobi. Une chasse à l'homme est en cours depuis ce matin. C'est la deuxième fois en moins de 6 mois qu'un suspect dans une affaire d'importance parvient à s'enfuir pendant sa détention. Les autorités parlent d'un tueur en série psychopathe ou encore d'un vampire à 33 ans. Kole Jimasi a avoué avoir assassiné 42 femmes depuis 2022, à commencer par son épouse. Mi-juillet 2024, les corps mutilés d'une dizaine de femmes enfermées dans des sacs plastiques ont été retrouvés dans une décharge abandonnée dans le sud de Nairobi. 3 jours plus tard, le tueur présumé a été arrêté dans un bar de la ville et détenu depuis au commissariat de police en attendant la clôture de l'enquête. Et c'est en effectuant leur visite de routine dans les cellules vers 5 heures ce matin que les policiers ont découvert que Kole Jumasi et 12 immigrés illégaux érythréens avaient pris la fuite, et ce en découpant le grillage métallique.